Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comédien incroyable à la voix charismatique, le très regretté Monsieur Patrick Florsheim. Good morning, Vietnam! Dire que j'avais flingué personne depuis 1984. Bienvenue à bord du Black Pearl, Mademoiselle Turner. Non, c'est un accident. La détente est sensible, ça va aller. Patrick Florsheim est né le 23 mars 2004 à Briançon. Dans son enfance, toute sa famille part aux États-Unis, à Washington, puis dans tout le pays, ce qui le rendra complètement bilingue. À l'âge de 22 ans, il débutera une carrière au théâtre, et c'est à l'âge de 30 ans qu'il va jouer pour la première fois au cinéma avec Anthony Quinn comme tout premier partenaire. Steve, Yeah, you know who killed Matthews, don't you? I have a pretty good idea, Joe. That's 2 in a row. Look, why don't we just make Broussard disappear? Nice and quiet. Like how? Like kill him. It's against the law, Joe. Especially for cops. C'est en 1990 qu'il aura un premier rôle d'un Père Noël assassin dans 3615 Code Père Noël, film complètement atypique, à l'époque rejeté par les distributeurs français, qui pourtant maintenant est devenu culte et qui, pour la petite info, a inspiré le film Maman j'ai raté l'avion. J'ai gagné. Et t'as perdu. Maintenant, c'est moi qui me cache. Et c'est toi qui t'y colles. D'accord? Tu comptes jusqu'à 20. Tu triches pas, hein? Mais Patrick Florsheim, c'est avant tout une voix ultra charismatique qui a doublé notamment l'immense Michael Douglas dans plus d'une trentaine de films depuis 1988. Pourquoi je vous appelle par vos prénoms? Moi, je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila comme si on était aux alcooliques anonymes. Premièrement, je ne me rappelle plus combien de fois je me suis branlé, mais il y en a eu un paquet. Deuxièmement, je ne me suis jamais fâché avec mon père, même quand j'étais assez grand pour comprendre ce que maman et lui faisaient dans la chambre. Troisièmement, je ne reluque pas dans les chiottes avant de tirer la chasse. Quatrièmement, je n'ai pas pissé au lit depuis fort longtemps. Et cinquièmement, pourquoi vous n'allez pas vous faire enculer tous les deux? Moi, je me casse. Mais il a aussi été la première voix officielle de l'acteur Robin Williams à ses débuts, et bien que l'excellent Michel Papineski fut sa voix principale par la suite, Patrick Florsheim a su aussi incarner parfaitement à l'époque cet immense comédien. À propos, avez-vous une qualification particulière? Particulière? Ah, ça oui, je fais des voix. Je ne comprends pas, vous faites des voix? Oui, madame. Je fais des... Voix! Votre planète abrite-t-elle des créatures intelligentes? Pas du tout, partons. Je débarque Amérique, alors blanc mariage. Je te veux, j'ai envie de toi. C'est un contrat de plusieurs millions qui vous ouvrira les portes de la haute société new-yorkaise. Eh ben, faut qu'elle signe le chèque, vous parlerez d'amour plus tard, patron. Approchez donc, Moneypenny. Je veux vous faire un bisou dans le cou. Cette voiture a été conçue pour vous. Mon petit Regan, vous auriez dû épouser Hilary. Je vais le tuer, je vais le zigouiller, ce Lucky Luke. Si tu continues, je te mets une baffe, mon chou. Figaro. Ce que j'imite le mieux, c'est le hot dog. Mais Patrick Florsheim avait aussi beaucoup de comédiens réguliers comme Jeff Bridges, Ed Harris, Chris Cooper, Christopher Walken ou encore Geoffrey Rush dans la saga Pirates des Caraïbes. Depuis trop longtemps, mon corps brûle d'une soif que je ne puis étancher. Depuis trop longtemps, je meurs de faim, sans pouvoir mourir. Je ne peux rien ressentir, ni le vent sur mon visage, ni les empreintes de l'océan, ni la chaleur de la chair d'une femme. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une. Et le monde du doublage est une grande famille puisque Patrick Florsheim était marié à la comédienne Magali Barnet, elle-même très active dans le doublage, notamment la voix officielle de Alyssa Milano, mais qui a aussi été présente dans de nombreux films d'animation. Et qu'est-ce que Abou a encore envie de me dire? Eh bien, il aimerait pouvoir faire quelque chose pour toi. Dis-lui que je le trouve vraiment
Charmant. Patrick Florsheim s'éteint d'un cancer le 4 mars 2016 à l'âge de 71 ans. En plus de 40 ans de carrière, il est devenu une personnalité majeure du doublage ainsi qu'un acteur doté d'une présence phénoménale. Étant parfaitement bilingue, il a même doublé Alain Delon dans la version anglaise du film Le Passage. Patrick Florsheim, c'est une carrière monumentale dans le doublage, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. Je suis en retard, excusez-moi. Mais je préfère ne pas m'asseoir à côté de tes amis pour ne pas leur refiler mes microbes. J'ai un rhume. Oh, mais dites-moi pourquoi cette vieille grand-mère ferait une bonne animatrice? Parce que la vieille grand-mère, elle sait le hip-hop, le bebop, danser sans dire stop, et yo, te préparer un bol de cacao. Mais je suis ton frère, Julius. Hein? Répète. Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau. Oh, je te coincerai, ma belle. Oh, merdouille, c'est la méchante reine du Nord, la Tokiki, la Tokiki, la Tokinoise. Attention, Joe le diable. Je te coincerai, toi, grincheux. L'avion ne sera réparé que quand la direction acceptera nos revendications. D'abord, les congés maternité. Les congés maternité? Je crois connaître un pingouin qui ne voudrait pas voir ça volter de ci de là dans la savane. Château Lafite 74. 74? J'avais demandé un 75, qui est un vin magnifique, alors que le 74 est une cochonnerie. Pourquoi m'apportez-vous une cochonnerie? Vous avez des difficultés à répondre? Êtes-vous idiot? Est-ce pour ça que vous êtes serveur? C'est pour ça que j'ai dit au directeur que je ne voulais pas vous servir ce soir. Oh, mais calmez-vous, arrêtez de faire l'enfant. On est tous là à creuser en rond depuis 3 jours. La moitié de la forêt a disparu. Personne ne peut sortir. Alors qu'il est, ma femme est coincée au fond d'une mine de silex, sans rien à manger, rien à boire, avec 27 mômes qui braillent parce qu'ils crèvent de faim. On appareille! Pointez-moi le bras de verre sous le bord! Allez, le palanquin! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est le capitaine qui commande à bord. Et c'est bien le capitaine qui a donné ses ordres. Vous faites passer celui-là en cour martiale et le fusiller. Mais, général, je ne vous avais encore rien dit. Mais justement, c'est trop long et ça vous apprendra. On baise! Je vais baiser tout ce qui bouge! J'ai comme l'impression que c'est pas la première fois qu'on joue cette scène. Attends que je me souvienne. Oui, tu jettes ton flingue. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, tu me demandes de relâcher le gamin et... Ah, ça devient chiant comme la mort. Si on passait directement à la fin... Je suis l'antéchrist. Je ne suis pas de très bonne humeur. Vous direz aux anges du ciel que vous n'aviez jamais vu le mal aussi nettement incarné que dans l'homme qui vous a exécuté. Je m'appelle Vincent Cocotti, je suis le conseiller de Monsieur Blue Lou Boyle, l'homme que votre fils a cambriolé. Ton père a travaillé avec d'autres sur l'atome et la bombe. À quoi ressemblerait le monde moderne s'il s'était montré aussi égoïste que toi? La chaîne des menottes est en acier trempé. Il te faudrait 10 minutes pour l'acier avec ça. Ou bien, avec un peu de chance, tu dois pouvoir te trancher la cheville en 5 minutes. Je pense que le meilleur moyen de protéger tout le monde, c'est de continuer à travailler pour nous. Je vais laisser tomber. Ça m'étonnerait. Ah oui, pourquoi ça? Parce que j'empêche les Russes de découvrir ce que vous faites. Si vous travaillez plus pour moi, je travaillerai plus pour vous. C'est qui, moi? Tu es la propriété du gouvernement américain. Une arme défaillante. 30 millions de dollars envolés en fumée. Vite, donnez-moi cette foutue bagnole! Ce qui veut dire que tu manipules les gens, toi aussi. C'est ton boulot d'influencer les autres. Et t'es meilleur à ceux laquelle. Il devrait y avoir des enfants qui jouent ici. Il devrait y avoir des familles qui pique-niquent. Il devrait y avoir un zoo ou un parc d'attractions. Au lieu de ça, il y a des voitures électriques débiles pour un troupeau de vieillards désœuvrés. C'est rien, Ben. 2 jours dans l'espace. Super chouette. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire?
vous rendez compte de ce que vous m'avez fait? J'ai déjà fait pire. Il y a une bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. Vous allez me faire passer le message à tous les truands, à tous les petits malfrats de la ville. C'est vu? Je le veux ici demain matin et je le veux vivant. Vous allez pas recommencer, nom de Dieu! Vous allez pas recommencer! C'est un jeu, une comédie! Mon cul, oui! Mon cul, j'ai vu ce qui est arrivé à ce gars-là, ils l'ont tué! Feingold, Fischer, ils l'ont tué, Steve! J'en ai vu abattre ce type! Qu'est-ce que vous avez vraiment vu depuis le début? Merci de votre coopération. Bonsoir. Les grands travaux d'urbanisme progressaient rapidement. Les forêts étaient déboisées, les terres défrichées et les montagnes disparaissaient. Avec colère et tristesse, les Tanuki contemplaient, impuissants, ce qu'ils appelaient maintenant les collines sans visage. Quand un être humain se met à saigner, il ne s'agit que de tissu. Pour la chose, au contraire, son sang, c'est de la vie. Et si on l'attaque, elle essaiera d'échapper à son ennemi. Je le jure devant Dieu, je te foutrai dehors et je te rayerai définitivement de ma vie. T'es pas sérieux? J'ai jamais été aussi sérieux. Je préfère encore te voir crever que d'avoir un fils pédé. On dirait que le monde rétrécit à mesure qu'on s'approche de la fin. On n'est plus si nombreux à respirer le même air, après tout. Vous n'avez pas la moindre foutue idée de ce dont je vous parle. Quand vous aviez 9 ans, je commandais déjà des missions top secret en Chine. Mes hommes sont responsables de la mort de plus de 200 ennemis. Écoutez-moi bien, soldats de Tolmec. La nuit dernière, les gens d'ici ont risqué leur vie pour éteindre votre vaisseau en flammes et sauver les survivants. Et ce matin encore, ils donnaient à vos morts une digne sépulture. C'est un kidnapping, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Et ma femme est à l'hôpital, elle aurait pu se faire tuer. Vous allez vous décider à faire quelque chose, bordel de merde! Calmez-vous. On ne peut jamais savoir ce qui aurait pu se passer. Mais pour ce qui est de l'avenir, c'est une toute autre affaire. Que tu es ici. Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?